Oh salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui là, cette nouvelle vidéo, on va aller charger la perlite. Donc là on part du dépôt et je vous emmène sur le quai, là où la péniche m'attend. Bon, j'ai déjà mes collègues, ils ont déjà commencé à 6 h. Alors juste un instant, je crois que j'ai oublié de remonter le batterie. Donc là c'est mon patron, il m'envoie. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est démarré. Voilà. Ouais, donc soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment là que je vous avais pas fait une bonne petite vidéo où on discute ensemble. Bon, téléphone. C'est vrai que la dernière vidéo là que j'avais faite, je parlais pas dedans. Après je sais pas, j'ai même pas mis ma carte. Je sais pas si ce format vous a plu. Honnêtement, si ça vous a plu, ben dites-le moi je vous en referai. Si ça vous a pas plu, ben s'il y a une majorité qui leur a déplu, ben aucun souci, j'en ferai plus. Alors, voilà, tu vois le matin quand tu mets ta carte, tac, bienvenue, carte éjectée, le 21, repos jusqu'ici, ok, pays de départ France, ok, imprimer non, ok, confirmer entrée, oui, prêt à conduire et c'est parti. Bon, je pense pour certains, vous avez vu là sur Insta comment ça se passe le chargement. On va y aller nous. Hein. Et c'était super dégueulasse. Là aujourd'hui, je vais vous filmer ça correctement et on va voir ça ensemble. Voilà, on a pour 20 minutes de route à peu près. Je sais pas si je vous mettrai tout sur la vidéo. Mais la route, elle est sympa. C'est de la petite route de campagne. Et là, vu que je roule à vide, donc le camion marche pas mal, tu vois, quand t'es vide. Bon, il est un peu froid là. Et on va le chauffer. On va faire chauffer ça tranquille. Ah ben là il y a les éboueurs, ils vont me gêner un petit peu. C'est pas grave, je vais essayer de les doubler. Bon, normalement, j'ai pas le droit de passer par ici. Mais bon, moi ça m'arrange de passer par là, sinon je dois faire un gros détour. Et là c'est le matin, on va pas trop gêner les gens. Ça. Ah, la petite route de campagne. Il n'y a pas trop de place là sur cette route. Mais bon, ça va, ça le fait, tu vois. Attends, j'ai mis ça, voilà, pour qu'on s'entende un petit peu. Ouais, donc moi ce que je voulais vous dire, c'est que ce boulot là, j'ai un contrat d'1 mois et demi. En fait, je fais la saison avec lui, tu vois. Parce que le gars, en fait, il fait ça, il fait le maïs. Là, vous voyez là, c'est la saison du maïs. On commence à ramasser le maïs et ça dure pas longtemps. Hein.
Donc il a besoin de moi jusqu'à fin octobre. Moi, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais jamais fait de ben. Donc tu vois, c'est très bien qu'il me fasse me faire une expérience en ben. Et ça, c'est toujours bon à rajouter sur son CV et non sur son PC. Donc moi, j'ai envie de faire de la benne. Donc avec cette expérience, ben, je vais pouvoir faire soit du TP ou je sais pas, on verra. Mais en tout cas, de la benne, oui. Un petit peu marre du fret. Bon, attends, je dis pas, hein, c'est bien le fret aussi. Hein. Franchement, c'est très bien. C'est autre chose. Mais là, la benne, franchement, c'est pas mal. En tout cas, la benne, quand tu veux rentrer chez toi tous les soirs, je trouve que c'est mieux que le fret. Bon, après, hein, les goûts et les couleurs, tu sais comment c'est. Donc voilà, ben, c'est possible que prochainement, ben, je continue à faire de la benne. Après, je vous dis sincèrement, moi, ce que j'ai besoin, ben, c'est du boulot, hein, c'est un salaire mensuel. Donc si je trouve un bon taf en national ou en régional, en fret, enfin en transport de marchandises, tu vois, palette, hein, ben, je vais pas hésiter longtemps. Par contre, ben, pareil, si j'ai un bon taf en benne, là aussi, j'hésiterai pas un instant. Voilà. Bon, j'espère que l'angle de vue est bon. J'ai un peu regardé là sur le retour vidéo, normalement c'est correct. Ils avaient déjà fait un POV vendredi. Bon, on est mardi. Je vous avais fait un POV vendredi, mais je me suis complètement planté. C'était une vue sur le Taki. Tu voyais à peine la route. Donc j'ai dit smeh, on va refaire ça. On va se refaire un POV, mais cette fois-ci dans des conditions correctes et acceptables. Donc mission du jour, ben, je pense on va faire 6 ou 7 tours. Un tour, c'est à peu près 2 heures. Quand je dis un tour, c'est au moment du... Attends, putain. Au moment du remplissage, on va vider et on revient. Ça fait à peu près 1h45, 2h. Donc tu fais le calcul, si tu en fais 6, ben voilà, ça te fait 12 heures. Et on fait pas de coupure. En fait, les coupures, on les fait quand on va vider. Bon, normalement, c'est pas trop légal tout ça. Mais on n'a pas le choix si on veut accomplir notre mission. Sinon là, on perdrait 45 minutes. En fait, quand moi j'arrive à l'endroit où je vais vider, il y a le collègue qui est devant, donc je dois attendre qu'il ait fini de vider. Pour vider la benne, ça dure à peu près une demi-heure. C'est assez long, parce que le sable, on le jette dans une espèce de fosse. Et dans la fosse, il y a une vis sans fin. Elle a qu'une vitesse, tu peux pas la forcer, sinon elle se bloque. Donc avec la vis sans fin, ben, ça prend une demi-heure. Montre en main, une demi-heure. Et pendant que lui, il est... On tourne à 3. Pendant que celui qui est devant moi, il est en train de vider, ben moi je dois attendre à peu près un quart d'heure pour qu'il libère la place. Le temps que moi j'arrive, ben il lui reste un quart d'heure de vide, de bénage. Donc si tu fais le calcul, ben ça fait 45 minutes. Bon, après c'est pas un souci parce que mon patron me paye toutes mes heures. C'est-à-dire à partir du moment où j'arrive le matin dans le camion jusqu'au soir quand je le quitte, ben je suis payé.
Il regarde pas ce qu'il y a sur la carte, tu vois. Il s'en fout il lit les cartes, mais tous les 28 jours. Tu vois, c'est pas comme quand tu fais du fret. Chaque fin de semaine, ben, tu vas au bureau et tu fais lire ta carte. Non, c'est pas comme ça. Et c'est pas plus mal. Franchement, c'est pas plus mal. Là, tu fais des bons salaires ici, là. Et pareil, ouais, c'est pour ça que j'aime bien la benne Racing. Voilà, le club local, le bus du club local. Oh, vous devez connaître le Racing Club de Strasbourg. Bon, je te rassure, hein, à cette heure-ci, il n'y a pas les joueurs dedans. Bon, si... Je sais pas où est-ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait. Mais il roule. Putain, il y a la clim là. Oh. Tu vas te calmer là. Oh. Il fait 11 degrés dehors, la clim elle souffle. Bon, on arrive bientôt au lieu du crime. Bon, je pense que cette vidéo, je vous la ferai en plusieurs parties. Il n'y a pas besoin de faire de montage. Là, la route du dépôt à la grue ou à la péniche, c'est comme vous voulez. Hein. En tout cas, les deux sont au même endroit. Donc, je pense que ça fera une vidéo d'un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est largement suffisant. Et je sais même pas à quelle heure on a découpé. Ben, si ça fait 10 minutes. Après la route là pour aller vider, je vous dis franchement, c'est inutile que je vous filme ça parce qu'il n'y a rien. Tu vois, c'est une ligne droite comme ça là, une espèce, c'est pas une voie rapide. Parce que tu roules à, t'es censé rouler à 70. Enfin, t'es censé rouler à 70, non, tu roules à 70. Attention. Mélangez pas mes paroles, hein. J'ai pas dit qu'il faut dépasser la limitation de vitesse. J'ai jamais dit ça les gars. Il faut respecter la limitation. Les limitations. C'est important. Mais surtout si ton permis c'est ton outil de travail. Hein. Tu vois, pour les futurs chauffeurs ou les chauffeurs actuels ou ceux qui espèrent un jour le devenir et qui viennent me voir là sur AB Truck. Jamais je vous dirais de faire quelque chose d'idiot, tu vois. Bah déjà parce que quand tu roules en camion, bah c'est très dangereux, tu vois. Et quand tu as un permis poids lourd ou SPL, ben c'est ton outil. C'est un outil pour travailler, tu vois. C'est comme le mec, je sais pas moi, il a un diplôme. Eh ben, sans son diplôme, il peut pas exercer son emploi, tu vois. Ben là, c'est pareil. Sans ton permis, mec, ben tu peux pas rouler, tu vois. Ou bien tu roules en voiture ou à vélo. Bon, on y est. Bon, je vous rassure, là c'est un sens interdit, mais nous on le prend, tu vois, parce que ça donne accès direct à la grue, celle qui est en face là. Donc là, je sais pas si vous voyez là la Maria là, la péniche Maria. Celle-là, ça c'est ma péniche, celle qu'on vide, 620 tonnes. Donc logiquement aujourd'hui c'est fini. Ça prend 2 jours.
Je t'explique, on a mis une cale derrière. La cale, elle sert à quoi? Parce que c'est quand il nous charge, pour pas qu'on se plante sur le tonnage. Si tu laisses les freins, ben ça va fausser le tonnage. On y est. Ok, c'est bon, on est dessus. Voilà. Maintenant, il est en train de me charger. Alors attends, je vais essayer de vous filmer ça. Bon, déjà le tonnage. Donc le tonnage. Là, l'essieu. Cet essieu là. Là, il faut qu'on monte à 12 tonnes. À l'avant, on s'en fout de l'avant. Mais l'essieu arrière, il faut qu'on ait 12 tonnes. À 12 tonnes, je lui mets un coup de klaxon. C'est-à-dire qu'il arrête de me charger sur l'essieu. Une fois qu'on a atteint les 12 tonnes ici, bon, ça peut monter jusqu'à 14, il n'y a pas de souci, même jusqu'à 15, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais 12, parce que de toute façon, ça bouge. Quand tu roules, pardon, excusez-moi les gars, quand tu roules, ça bouge. Ensuite, il va mettre au milieu et derrière. Et là, par contre, on a à l'extérieur, on a un petit manomètre qui nous donne le poids. Et là, on vérifie. Et dès qu'on arrive à 4, c'est pas 4 tonnes, je sais pas c'est quoi, c'est 4. Dès qu'on arrive à 4, ben c'est bon, on arrête. Donc voilà. Regarde. Tu vois, on fait sa fenêtre fermée parce que regarde le petit sable là. Le sable il est super fin. Et ça rentre dans la cabine. Bon, après ça s'enlève, mais bon, après t'en as partout sur toi. Bon, fin de journée, tu rentres, t'es dégueulasse. Là-dessus, tu peux rien y faire. Tu seras dégueulasse en rentrant chez toi le soir. Semaine prochaine, on fera du maïs. Et je vous emmènerai avec moi. Je vous ferai montrer comment on fait le maïs. Et bon, cette vidéo, elle sera pour cette semaine. On est le 22 septembre. Mardi 22 septembre, ouais, je la posterai peut-être pour vendredi. Je la montrerai vendredi et je l'enverrai dans la soirée. Parce que là, franchement, des journées de 12-13 heures, tu vois, je suis KO, j'ai pas le temps de le faire. Et semaine prochaine, je vous mettrai la deuxième partie de la vidéo du Renault Truck de Emmerich. Et après, ben, on continuera dans le truc normal, tu vois, cycle normal. Regarde, attends, putain, je sais même pas où est-ce que vous faire regarder, dans les rétros, dans quel rétro à chaque fois, tu vois. On va voir un petit peu là. Là, on est à pratiquement 11 tonnes. Je vais passer un coup de klaxon. Là, il va mettre encore un godet. Je vais lui klaxonner pour qu'il arrête. Voilà, ça va monter tout de suite à 12, 13. Enfin, à 12, je pense. Mais en roulant, ça va augmenter. Tu mets des coups de frein, ça, tu vois, ça bouge. Le sable, je te dis, il est fin comme du talc. Là, il met le dernier godet sur mon essieu. Là, il arrive. Là, tu vois, on est à 12. Donc là, maintenant, il a compris. Bon, moi, je vous reprends tout à l'heure, les gars.
on vide là-dedans là. Et là, ça met à peu près une demi-heure. Voilà, là on est bien. Donc je vais de rentrer à l'intérieur avant que la poussière elle rentre trop. Donc voilà les amis. Là, toute la semaine, je vais faire ça. Je vais venir ici vider. Bon, rien de bien compliqué, hein. Mais ça fait des grosses journées et ça c'est cool. Donc voilà. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, ben, dislike, il n'y a pas de souci. Commentez, partagez. Et pour les nouveaux venus, ben, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis, prenez soin de vous. Peace les gars. Ciao.